بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tout grandeur, tout éloge, tout remerciement, tout mérite appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par sa permission et solo, nous peut rejoindre cet après-midi, comme d'habitude, samedi, après la salatul asr, pour nos sessions questions et réponses depuis Bod Ifta Al-Huda wa Nour Trust Fund. Alors, nous souhaitons tout la bienvenue dans nos 164e sessions. Et sans plus tarder, et nous passe à nos 20 questions. Nous avons 8 questions pour répondre cet après-midi. Question numéro 1. Assalamu alaikum, Oustaz. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une famille qui est enceinte de 5 mois. Qadarullah, l'in perdu ce bébé, et n'a qui droit qui vient accomplir pour sa bébé là. Moi, j'ai une famille qui est enceinte de 5 mois. Qadarullah, décret Allah, l'in perdu sa bébé là. Est-ce qu'il y en a qui droit qui vient accomplir pour sa bébé là? Alors, ce qui me rappelle pour ce cas-là, et quand nous demandons une information additionnelle, et je nous connais que l'hôpital pas nous donne l'écho de sa bébé là. Normalement, 5 mois, un bébé, quand il gagne 5 mois dans le ventre de son maman, et les maman là fait perte de sa bébé là, normalement, nous fait tout rite qui nous fait, parmi un rite funéraire, c'est-à-dire nous donner ce roussel, kafan, salatul janaza et nous enterrer dans le cimetière de ban musulman. Mais ça, c'est un gros problème si les comme ça, le cas, alors nous besoin faire une requête avec les autorités concernées pour faire je connais que nous, dans la religion musulmane, nous avons un rite funéraire à accomplir quand un bébé il finit être formé et souffler la vie là-dedans. Normalement, le 4 mois, normalement souffler la vie dans un bébé. Alors, et nous dire, quand un bébé est né, une madame fait perdre avant 4 mois, il n'est pas considéré comme un humain, alors ce n'est pas un problème. Mais après 4 mois, quand il finit de souffler la vie là-dedans, si arrivé une perte, alors c'est pour obliger faire ce kafan, ce roussal avant, ce kafan, ce salatul janaza et dafan dans le cimetière du ban musulman et tout un rite qui annexé avec le ban rite mortuaire funéraire. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, les enfants qui tombaient depuis le ventre de sa maman, c'est-à-dire faire perte, s'il tombe après qu'il finit souffler roux là-dedans, les sunnah fait son aqiqa aussi, et ça c'est après qu'il finit gagner 4 mois depuis que sa maman finit enceinte. Donc là, l'effet que l'hôpital pandonne ça l'école, ce qui m'a apprendre avec la famille concernée, l'hôpital pandonne ça l'école, il y a une grosse casse-tête qu'on nous vient dire, nous besoin trouver un moyen, une façon pour nous récupérer ça l'école là et dorénavant et là c'est qu'on a pour faire bien faire ça aqiqa les sunnah n'est pas obligatoire. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Une fois mon papa qui ramasse la chaîne en l'eau la place bien avant capable fini faire plus que 7 ans et il est difficile pour votre propriétaire là donc il amène la maison et depuis là il y a encore la même. Est-ce qu'il est permissible pour servir ou même si un jour, mollet exchange li, échange li, faire li en cash, est-ce qu'il est pour OK? Alors, normalement, ban qui chose pareil, nous pas gain droit de prendre li pour nous, excepté après avoir nous mettre ban annonce, ou soit en utilisant le déposit de la station de la police fait le nécessaire, je te mets ban annonce, je t'annoncer dans la gazette, ou soit dans ban média, voilà, telle la place, tel jour, telle date, telle année, tu ramasses la chaîne en l'eau, c'est lui qui polie ça, il vient prouver qui ça polie ça, et il récupère sur la chaîne en l'eau. Ça, c'est qui nous besoin faire, nous, dans l'état islamique ou pas, c'est ça qui nous besoin faire. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, si après, qu'il fait ramasse sa petite chose de valeur là, et il fait une route sur propriétaire, et fin passe 1 an, alors il est capable de servir pour lui dans la façon qu'il est voulu. Donc, nous, pendant 1 an, nous supposons annoncer, informer, voilà, nous finissons ramasse la chaîne en l'eau, telle la place, tel jour, telle date, ou soit dans telle saison, tu ramasses la chaîne. C'est lui qui, pour lui ça, alors qu'il prend contact avec un numéro portable qui nous met à disposition du public. Là, nous donne la personne s'il est fin venu. S'il n'est pas fin venu, il traverse 1 an, là, il n'y a pas un problème, ou capable de faire ce qu'ils vont envie avec ça. Alors, comment nous, pour autre propriétaire de ça qui chose perdu là,
c'est pour faire annonce qui li soit à travers une annonce ou à travers les réseaux sociaux et lui mettre ce numéro de contact. Ou mettre le numéro de contact là, ou faire annonce, voilà, si ramasse la scène, c'est temps laissé là, et telle place, alors c'est lui qui, pour lui ça, lui prouver, pour lui ça, et lui venir, lui prendre ce objet perdu. Cheikh Saad Al-Khathlan, lui dit, concernant trop une petite chose qui est dans une place publique et qui est difficile pour trouver son propriétaire, ou mettre une annonce, ou un affiche, dans place qui tire ramasse ça, qui te chose ça, et il laisse là-bas pendant 1 an. S'il n'est pas venu, elle a servi pour lui, pas un problème. Mais bien, passe par sa procédure, sa protocole qui nous fait mentionner là. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de prendre un scholarship offert par la banque? Jazakallahu khairan. Alors, la banque, c'est un système qui deal avec l'intérêt. Nous disons comme un principe, souvent des fois, nous disons, tout ban dealing la banque qui nous n'a aucune nécessité pour aller vers lui et il y a une petite chose optionnelle, nous pas dit là parce que la banque ramasse saleté dans la banque, nous pas le droit de travail ramasse saleté dans la banque. Moi, j'ai dit d'une autre façon un peu plus écrit, si l'hygiène fait malpropreté dans la banque, et moi, mon cleaner, vous pas le droit de travail, ça travaille là. Pour nous plus comprendre. Alors, ce qu'il fait, parce qu'il deal avec un système l'intérêt, et Allah fait déclare la guerre contre Banla, et les prophètes finissent envoyer une malédiction aux autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans Surah 2, verset 278 à 279, Surah Al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, oban kena iman, oban celui qui a iman, paie Allah, wa dharu ma baqiya min al-riba, et abandonne ce qui vient rester de riba. C'est-à-dire, pas dit le riba, pas dit le bon système qui est dans riba. In kuntum mu'minin, c'est vraiment nous van croyants. Si nous van croyants, pas deal avec le système qui est dans riba là-dedans. Et fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulihi. Si vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas abandonné, vous n'avez pas resté loin avec des ça, prends l'annonce de la guerre depuis Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah déclare la guerre avec celui qui deal avec riba, l'intérêt. Alors quant à scholarship, qui est la banque qui deal avec l'intérêt peut donner, il n'est pas permissible pour prendre. Et normalement, quand on peut donner scholarship, vous devez mettre condition que la personne qui peut gagner scholarship là, les besoins fin de travail pour maintenant après l'étude. C'est-à-dire, je te mets condition. Quand la banque peut donner ça, par une condition avec, je te donne ça avec condition qui, quand vous terminez l'étude, vous travail pour maintenant. Et travail dans la banque qui deal avec l'intérêt, il est haram. La banque, il n'y a aucun problème de travailler dans la banque, mais c'est la banque qui travaille avec l'intérêt, qui fait une transaction, l'intérêt, ça est haram. Comme il dit fatwa de l'Arabie Saoudite, ben, la banque qui deal avec l'intérêt, il n'est pas permissible qu'un musulman travaille comme ça, gardien n'a pas gagné. Cheikh Saad Al-Khathlan dit, il n'est pas permissible d'accepter un cadeau de la banque pour celui qui a un compte courant dans sa banque là, parce que ça c'est un cadeau de la part de celui qui vient emprunte l'argent à celui qui vient emprunter ça l'argent là. Donc nous pas le droit de deal avec la banque de aucune façon et ni prend aucun cadeau de cette part. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Is fasting every new moon, first day of every month, a bidah? Secondly, if someone falls sick every new moon, is it black magic? Have they follow the lunar calendar? Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum. Est-ce que garde rosa, commencement de chaque mois, c'est un bidah? Deuxièmement, si quelqu'un tombe malade à chaque fois et à l'apparition de nouvelles lignes, est-ce que c'est la magie noire ça? Parce qu'ils suivent calendrier lunaire. Jazakallahu khairan. N'importe qui ibadat, le prophète alayhi salatu wassalam, pas fin faire, lit dans une façon habituelle, nous faire vivre une habitude et mettre en pratique dans un moment, un lieu ou une place spécifique, ça est considéré comme un bida. Tout ibadat que le prophète pas fin faire dans une façon continuelle, nous faire vivre une habitude nous, et nous mettre en pratique dans un moment, un lieu ou une place spécifique, ça lit un bida. Ça lit un bida, les conséquences un bida. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, un ibadat que le serviteur peut faire, les obliger en conformité avec la charia, dans sa manne qui chose. Ce motif connu dans la charia, ce genre, il connu dans la charia, ce type, il connu dans la charia, ce quantité, il connu dans la charia, ce moment, il connu dans la charia, et ce place, il connu dans la charia. Donc, il y a une petite chose qui légiférée, qui est instituée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si il y a une contradiction dans sa 6 petites choses, alors ibadat là, vous venez une bida. D'après quantité, qu'il est sorti depuis sunnah.
Alors, dans place, nous invente la roue, comment nous dire, nous invente ibadat. Il y a beaucoup de rosa qui sont sunna pour garder. Par exemple, chaque lundi et jeudi, chaque zaman, nous apprenons que Rasulullah, chaque commencement, il se peut garder rosa. Chaque apparition d'une nouvelle ligne, il se peut garder rosa. Mais il y a chaque lundi, il se peut garder rosa. Chaque jeudi, il se peut garder rosa. Chaque 3 jours de chaque mois, il se peut garder rosa. Et meilleur, là, dans 13, 14, 15, c'est-à-dire dans un mois, il se peut choisir 3 jours, il se peut garder rosa. Et meilleur là-dedans, c'est 13e, 14e et 15e du mois. Qui connaît comme Ayyam al-Bid. Il y a 6 rosa Shawwal, il y a rosa Sha'ban, il y a rosa Muharram, il y a rosa Arafat, il y a rosa Ashura. Alors, God, ça man rosa là. Nous parlons invente, qui chose, nous fait. Mais les prophètes jamais finissent de spécifier chaque commencement du mois lunaire pour garder un rosa. Alors, il y a doute qui c'est un bida. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen dit, n'importe qui insan qui spécifie un moment et une place pour faire une ibadat et qui ça pas mentionné dans la charia, alors c'est une innovation, une bidat qui pas en conformité avec la charia. Et deuxième partie de la question, est-ce que c'est un démon qui est malade? Chaque nouvelle ligne, ça veut dire qu'il est affecté par la magie noire, etc. Ça n'est pas une petite chose qui est capable de confirmer, basant le seulement, ça qui chose là. Wallahu ta'ala alam, un démon s'il est trouvé, il est affecté par un problème satanique, il a vous faire ruqya l'oli, et il n'est pas attaché avec ça. Il y a d'autres, il y a une magie, il y a une sorcellerie qui est manifestée dans certaines saisons. C'est une saison quand il y a une fête de koufar, quand shirk et kouf est manifesté clairement, il y a un gens qui est affecté par la sorcellerie, alors vous trouvez aussi, comment dire ça affecte les autres. Mais seulement, avec chaque apparition de nouvelle ligne, il n'y a pas aucune relation avec ça. Peut-être, sa façon qu'il fait sorcellerie là, il fait aller, et les renouveler, si banan met attaché avec un lait qui est renouvelé, dans là, il pourrait renouveler ça là, peut-être ça oui, peut-être banan fin fait aller, et une métier comme ça, qu'il est bien renouvelé chaque commencement du mois. Alors peut-être à cause de ça, mais il n'y a aucune relation avec la lune. Il n'y a aucune relation avec la lune. Alors si un démon les trouve les malades, alors c'est pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une leçon qui peut faire le monde des djinns et la sorcellerie, et il y a une ruqya qui est disponible. Contactez-nous, Inch'Allah, nous pour donner une ruqya et ou faire une ruqya sans qu'il y ait attaché avec une saison, avec ça. Mais là, nous avons pris une précaution et comment on finit avec l'expérience, on trouver que la sorcellerie, il manifestait plus, c'est lui qui est dans la sorcellerie, il manifestait plus, par exemple, quand il y a Karbidi, quand il y a une fête qui peut faire kouf et shirk peut manifester ouvertement, Wallahu ta'ala ala wa alam. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Ustaz, mouvan en bois que moi. Zodi, un garçon, il attire mon attention. Peut dire moi, il a kamine E120 qui sortit depuis un siècle là-dedans. Est-ce qu'il vous connaît s'il est halal ou pas? Mouvan en la boisson. Zodi, un frère, il attire mon attention. Peut dire moi, il a kamine E120 qui sortit depuis un siècle là-dedans. Est-ce qu'il vous connaît s'il est halal ou pas? Alors, d'après l'information qui nous fait gagner, Carmine E120, c'est une couleur rouge qui normalement se retient depuis un insecte qui appelle cochenille. Cochenille. Se tient depuis un insecte qui appelle cochenille. Sa couleur-là, se tient dans la production des beaucoup de choses. Et parmi ces couleurs qui mettent dans certaines nourritures, telles comme la gomme, yaourt, bonbon, sirop, la sauce, etc. C'est aussi fabriqué dans le laboratoire, mais ça lui coûte bien cher. Alors, dans la majorité des cas, c'est extrait depuis ça insecte-là. Tout un insecte haram, tel comme cafard, mouche, etc. Nous pas gain droit, service à man qui chose. Alors, si vous arrivez, on a la prendre et dans ça là-dedans, un point c'est tout, nous besoin arrêter de servir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, quand une mouche tombe dans le récipient qui gagne parmi eux, qu'il plonge au complet dans le récipient là, ensuite les étlis parce que dans son un côté les ailes et la guérison et dans l'autre côté les ailes et la maladie. Alors nous comprenons qu'il y a un insecte en général, nous pas le droit d'utiliser par exemple le sahadissa parce que les autres contiennent une maladie, une bactérie. C'est Salih al-Fawzan dit, un insecte haram parce qu'ils ont parmi une petite chose répugnant, une petite chose malpropre. Alors c'est un doute qui évite sa substance là, les meilleurs, si nous en doute car ça, c'est un principe de l'islam. Alors là, qui veut dire ce principe-là? Toute chose qui nous commence à gagner doute concernant lui. Par exemple, beaucoup de frères et sœurs posent question concernant Kentucky haram, Kentucky halal, McDonald's halal. Une fois qu'ils ont gagné doute, pas manger parce qu'il y a une personne qui met une carabine
ou soit un pistolet ou la tente, il y a au manzi. Mais la personne qui faut sous. Alors, une fois qu'il y a un doute, au quitte-li, le prophète alayhi salatu wassalam dit, c'est lui qui halal, c'est qui halal l'éclair, c'est qui haram l'éclair, entre les deux, il y a une chose qui est une ressemblée à l'autre, c'est-à-dire, il y a un doute là-dedans, qui beaucoup du monde par contre ça. C'est lui qui évite sa petite chose douter là, il finit certainement blanchi à ce din et se lener contre le blâme auprès d'Allah. C'est lui qui tombe dans une petite chose douter, il peut tomber dans haram. Alors, quand on doute une petite chose, quitte-le tranquille. Une petite chose qui nous peut trouver, qui est une certaine ambiguïté là, nous pas peut connaître est-ce qu'il est halal, est-ce qu'il est haram, les meilleurs qui nous évitent. Les meilleurs qui nous évitent. Alors, nous pas polémiquer là, parce que personne ne peut faux pour manger. Et si vous pas manger ça, vous mourrez, ou pas mort, ou vous sans manger, ou mort avec la faim, la famine, non, ou pas pour mort. Alors, quitte une petite chose qui doute. Alors, celui qui, à chaque fois qu'il trouve devant une petite chose, qui a doute là, est-ce qu'il est halal ou bien il est haram, ben, on peut polémiquer, ça veut dire halal, ça veut dire haram, etc., etc. Il peut mettre lui faire sa petite chose là, ça pour dire pour qu'il finalement, il tombe dans haram. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Quitte chose qui te n'a doute là-dedans et faire ce qui te pas n'a doute là-dedans. Trop simple, un principe, machallah, un hadith de Rasul, quitte chose qui te n'a doute et alve une petite chose qui te pas n'a doute. Donc, ce qui paraît le meilleur, c'est éviter la nourriture qui contient cette substance-là. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Question numéro 6. Assalamu alaikum, imam. Question pour Bolifta. Si une personne pas déclare tout sur l'argent, 10 pour pas payer taxe et la personne tire ce zakat, comme a besoin quand arrive sur l'air. Et est-ce qu'il peut contredire la charia? Jazakallahu khairan. Alors, celui qui pas peut déclarer soban à l'argent, juste pour ne pas payer taxe, mais n'a doute que ça c'est une fraude, une tricherie, et il pas gain péché pour ça. Même nous pouvons vivre dans un pays café, nous pas gain droit de tricher, nous pas gain droit de coquin. Un musulman, il pas gain droit de tricher. C'est seulement al-Ruhayli qui dit, ça c'est tricherie, sa façon de faire là. C'est tricherie, mensonge et un grand péché, parmi un grand péché. Nous finissons une fatwa plusieurs fois qu'il n'est pas permissible pour un musulman pour falsifier une facture reçue afin qu'il y sauvé avec la douane et avec une taxe. Même si ça une taxe ça, il est d'une façon haram. C'est-à-dire une façon haram que l'autorité veut prendre ça en haut, même ça, nous pas rien sauver avec ça. Alors, nous dire qu'il y a une taxe, il n'est pas haram complètement, il n'est pas halal aussi complètement. Maintenant, il passe sur place pour nous rentrer en détail. Mais, nous dire, si même ça va une taxe là, il dans une façon haram, c'est lui qui peut appliquer ça la loi taxe là, et celui qui peut faire quelque chose haram, c'est celui qui peut prendre sa taxe là avec moi. Alors, il n'est pas permissible pour toi de faire haram, pour te débarrasser ce qui est haram devant les autres. Quand tu as payé taxe, ça n'est pas haram, mais tu es opprimé. Si en cas, sa taxe là, il est d'une façon haram, madame peut prendre d'une façon haram avec toi, mais tu es opprimé. Tu vas gagner contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on va faire trick pour répondre à une petite chose, haram là au moins. Et tu peux trouver ton droit devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, haram là, l'îlot, c'est lui qui peut prendre lui. Et toi, tu viens et tu falsifies dans la facture, et tu causes mentir dans la facture, alors tu peux faire un haram pour toi-même, pour te débarrasser toi, pour te débarrasser un haram qui ban les autres peuvent faire. Et ça n'est pas permissible. Mais écris la facture là comme elle était, si en cas, fin prend sa taxe là avec toi, pour une cause qui est permissible, alors ça c'est la vérité correcte. Mais si les fin prend sa taxe là avec toi pour une cause qui n'est pas permissible, alors ce droit auprès d'Allah fin être préservé, et il n'est pas vous perdre auprès d'Allah, tu vous gagnes et tu vous trouves toi plus besoin d'élire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Question numéro 7, avant une question pour ce soir ou cet après-midi. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, besoin de help avec vous. Dans le programme avec mon Cheikh Zedi dernier, Cheikh Adil As-Subayyi, il mentionné qu'il y a un câble magnétique qui va nous mettre les formes, il y a une forme de shit. Moi, il y a une famille bien proche qui zut sa câble là, zut met sa câble là. Est-ce qu'il est capable de gagner une explication comment je suis capable, moi, expliquer comment les shit. Aussi, si ben là peut mettre sa câble là avec l'intention médicale, est-ce qu'il là aussi les compte comme shit? Si vous êtes capable, explique-moi, lis pas un recording, ça tu peux aider moi, Inch'Allah.
nous fait droit Allah guide ban là et je récit comprend jazakallahu khairan. Mais la doute sa question là nous avons un recording nous répondre à la personne concernée et nous déjà répondre concernant sa question là dans ma session du passé. Alors comme résumé nous dire ça ban kabla avec l'étude de ban ulama avec fatwa de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz Al-Uthaymin et ban ancienne et ban contemporaine Cheikh Suleiman Al-Ruhaili et encore je déclare li pareil comme un ta'awiz comme un amulette li un shirk qui nous faisait éviter. Alors si un dimanche film met ça va kabla avec l'intention qui ça pour apporter zut qui du bien ou bien pour protéger zut contre le mal, peine à doute qui ça c'est shirk. Parce que c'est Allah tout seul qui apporte du bien et protège contre le mal, c'est ça même qui considère comme tamima et ben ulama fin arrive à la conclusion qui c'est tamima. C'est une forme de tamima. Les prophètes alayhi salatu wa sallam dire, c'est lui qui suspend un tamima loli, certainement il fait commettre shirk. Si en cas on a service à kabla avec l'intention médicale, alors ça aussi il n'y a aucune preuve qui prouve nous qu'il y a la guérison dedans. Alors il y a certains gens qui servent ça comme une guérison pour le rhumatisme, ben on a fait déconseiller nous pour faire ça. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit récemment un câble en cuivre fin apparaître au marché et je peux dire qui ça li bon pour rhumatisme, je prétends qui quand un démon qui est un rhumatisme fin mettre ça l'oli, alors l'os des bras, li guérit li depuis ça rhumatisme là. Nous pas connaît est-ce qu'il est vrai ou pas, mais d'originalement, c'est pas vrai, mais nous payons aucune preuve depuis la charia ou physique qui prouve ça, et ça, il payons aucun effet l'oléco, et il payons aucune matière grasse pour nous dire qu'il est pour absorber sa matière là, pour lui guérir ça. Alors, d'originement, il n'est pas permissible jusqu'à qui prouve nous, depuis une preuve claire, qu'il ait un contact direct avec sa rhumatisme là afin qu'il les guérisse. Donc, résumé, man ulama conseille pour pas servir ça, les plus près avec tamima, les plus près avec shirk, les plus près avec ban qui chose qui n'a pas correct, wallahu ta'ala ala wa alam. Question numéro 8 et dernière question pour cet après-midi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moment nous peut lever la main pour faire takbiratul ihram pour commencer salat. Qu'est-ce que ça nous suppose guetter devant nous ou soit à place que nous allons faire sajda là et pendant salat et avant imam vous pas get en bas mais vous get devant pendant que vous peut dire salat kindly advice. Alors c'est pas doute quand nous prenons l'ensemble des hadiths nous pouvons trouver que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans toute position des salat il peut get place que il fait sajda excepté dans at-tahiyyat il peut faire ishara signe avec sur les doigts sur l'index et il peut observer sur l'index. Clair? Alors, Cheikh Aziz Farhan al-Anazi dit normalement nous guette place que de faire sajda. Parce que l'ensemble des hadiths authentiques indique que pendant qiyam, ruku, etc., nous guette dans place que nous faire sajda. Mais certains savants finissent dire, pour commencement salat, le musalli, li guette devant lui. Basant les paroles Allah, fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram. Tourne ton visage vers la mosquée sacrée, masjid sacré, c'est-à-dire al-haram. Mais ça, c'est une déduction. Mais le prophète, c'est lui qui explique nous, ça va un règlement là. Et ben, hadith indique que quand on peut faire takbiratul ihram, et la personne guette dans place sajda. Mais si les musalli guettent devant lui quand il veut faire takbiratul ihram, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a rien qui est définitif concernant code bizarre guetter exactement quand on peut faire takbiratul ihram. Mais l'ensemble des hadiths indique que dans salat, nous guette dans place sajda, excepté dans at-tahiyyat, nous guette nous les doigts quand nous pouvons faire signe avec nous les doigts. Ça c'est fatwa de Cheikh Aziz Farhan al-Anazi. Alors voilà, ça c'est nos 8 questions et réponses pour cet après-midi. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua, lui donne la compréhension de ce qui nous fait écouter et les décoller dans nos lecteurs. Nous retrouvons Inch'Allah la semaine prochaine, Inch'Allah, à la même heure pour une nouvelle session de Vivre Ifta al-Huda wa Nour. Continuez à envoyer nous votre question à travers l'application qui Vivre Ifta al-Huda wa Nour fait mettre à votre disposition ou bien à travers le numéro portable qui est dans votre disposition 576D4213 576D4213. Envoyez-les, Inch'Allah, le seul numéro là ou bien l'application qui est là. Alors, avez votre question bien explicite et bien précis et concis, les bien précis et concis et un langage compréhensible afin qu'il nous fait le nécessaire dans le plus vite délai, plus bref délai plutôt, nous pour répondre à votre question, Inch'Allah ta'ala. Voilà, nous retrouvons la semaine prochaine
Et nous remercions Jazakumullahu khairan pour votre patience, votre fidélité et votre confiance pour Bourd Ifta al-Huda wa Nour Transfan. Et nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, samedi à la même heure. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et avant de terminer, nous séparer, nous invitons aujourd'hui, ce soir, après la Salat al-Isha, pour nos grands dawra qui vous fait à Masjid Abu Huraira à Semé Parasol, mon fait-il nous gros, avec titre est-ce qui nous peut bien pratiquer nos tawhid. Et alors, Inch'Allah, à partir de Salat al-Isha, après Salat al-Isha, jusqu'à demain après Namaz Fajr. Jusqu'à demain après Namaz Fajr, et à disposition pour aussi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.